Bienvenue sur le podcast Aécriture. Je suis Isa, créatrice du compte Instagram Aécriture et du site internet aécriture.fr, plateforme d'accompagnement en écriture. Dans ces épisodes, on se parle méthode d'écriture, quotidien d'auteur, blocage et réussite. Mon but ? Vous rassurer, vous donner mes tips et vous booster à finir votre roman. Alors, si comme moi, vous êtes passionné d'écriture, installez-vous et on est parti. Hello! Bienvenue, j'espère que vous allez bien. C'est déjà le 4e épisode et si vous êtes toujours là, c'est peut-être que le podcast vous plaît. J'ose espérer que c'est le cas et que vous êtes aussi content de me retrouver que je le suis de prendre le micro. Je vous avoue que c'est pas un exercice facile, mais je prends beaucoup de plaisir malgré tout à vous parler comme ça, à cœur ouvert, sur les sujets qui font la vie d'auteur. C'est une vie tellement riche et pleine de surprises que je vous souhaite à tous de la vivre le mieux possible. D'ailleurs, tant qu'on parle de ça, parlons de ce qui nous amène aujourd'hui. Est-ce que le titre de l'épisode vous parle ? Perso, c'est mon lot quotidien. J'ai ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Pour faire court, c'est le fait d'aller à fond vers un centre d'intérêt avant d'être happé par un autre, puis un autre, au détriment de ce qu'on a déjà commencé. C'est un syndrome, même si c'est un abus de langage de parler de syndrome, mais bref, c'est un syndrome très répandu dans la société humaine et carrément décuplé par les réseaux sociaux. En fait, l'homme, avec un grand H, a toujours dû s'intéresser, être curieux pour se développer et créer de nouvelles manières de se protéger, de manger, de vivre ensemble. L'objet brillant est donc en quelque sorte inscrit dans notre ADN, pour le meilleur et pour le pire. Et pour moi, c'est un petit peu pour le pire. J'ai toujours eu ce syndrome de l'objet brillant et le problème, c'est qu'il se met toujours en mode hard. Je suis très curieuse de beaucoup de choses et je me laisse entraîner par mes passions, parfois jusqu'à dépenser des 1000 et des 100 en livres, en carnets, en tout ce qui peut être utile sur le sujet ou pour l'activité. J'ai 10 000 livres sur les poisons et le true crime. J'ai 4 toiles de peinture au numéro que je n'ai jamais fait, un équipement d'aquarelle complet au placard, 3 canevas de broderie cachés quelque part, 2 applis de danse pour en faire mon nouveau sport du moment. Et si les poisons et les tueurs en série restent toujours dans un coin de ma tête, il y a des choses qui ne changent pas, je perds beaucoup de temps, d'énergie et d'argent aussi à m'éparpiller comme ça. Parce qu'en plus, je déteste ne pas finir quelque chose. C'est ridicule à dire après vous avoir fait la liste de mes projets abandonnés, mais c'est vrai, parce que même si je les ai laissés de côté, je ne les ai jamais vraiment oubliés. Les savoirs-là, inachevés à côté de moi, me provoquent d'ailleurs un gros sentiment de culpabilité. T'as encore échoué à t'y tenir, tu ne finis jamais rien, t'es nul, vous voyez le genre. Ce qui fait que je ne les considère jamais réellement remisés et qu'ils traînent toujours dans un coin de ma tête. Ils me bouffent une grosse part de mon énergie alors que je ne fais rien pour eux. Et c'est vrai pour ça, mais aujourd'hui c'est encore plus vrai pour mon activité. Depuis ma reconversion, je suis devenue entrepreneur. Et ce syndrome de l'objet brillant est une vraie malédiction. Quand on doit se gérer soi-même, il est difficile de faire le tri entre ce qui est de l'objet brillant et ce qui est réellement une priorité. Pour développer Aécriture, j'ai plein de projets. J'ai commencé à me former, mis en place plein de trucs pour avancer sur tout à la fois. Parce que tout me semble important. Mais en fait, j'ai oublié quelque chose qui devrait être encore plus important. Pourquoi je fais tout ça ? Lorsque j'ai décidé de quitter mon job dans la pub, c'était parce que je n'en pouvais plus, que j'avais le milieu de la pub en horreur et que je m'étiolais à petit feu. Mais c'était aussi que je voulais avoir un job qui me permettrait de trouver le temps d'écrire plus facilement, en tirant moins sur la créativité dans la journée, pour pouvoir être en pleine énergie, pour me mettre devant mon clavier. Mais vous avez vu le résultat. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode 1, j'ai un gros blocage depuis quelques temps, et je vous avoue que ça m'arrive souvent. Je suis exténuée de courir partout, de devoir m'occuper de tout plein de choses à la fois qui n'avancent pas parce que je m'éparpille. Et du coup, j'ai fait un burn-out toute seule. La quantité de travail à faire m'a terrifiée d'un coup. Et sans que je ne puisse rien faire, j'ai lâché. Pendant quelques semaines, je n'ai pas pu faire grand-chose, j'ai procrastiné comme jamais.
C'était fou. Dès que je commençais à me lancer dans une tâche, j'avais envie de dormir. Mais genre vraiment, dormir. Je me suis écroulée littéralement. Alors je faisais toujours le minimum parce que la peur était toujours plus forte. La peur de vous décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être décevante, de perdre des abonnés parce que je ne postais plus. Mais le cœur n'y était pas. Je ne faisais plus de story. Je n'étais pas présentable et j'avais la tête vide. Je ne savais pas quoi vous dire. Je ne pouvais pas vous parler de mon quotidien. Je ne faisais rien d'intéressant. Et si je vous en parle aujourd'hui, si ce podcast a vu le jour finalement, c'est parce que j'ai recentré mon attention dessus. Ça a été difficile, mais j'ai repris pied petit à petit. Enfin, je reprends pied. Le travail est encore en cours et la moi du mois de juin, qui vous parle en se projetant 2 semaines plus tard, n'a toujours pas rouvert Scrivener. C'est un projet avec des étapes step by step pour reprendre goût à l'écriture. Ce que je vous conseille sur l'écriture, je me l'applique à moi-même aujourd'hui. Un pas à la fois. Mais c'est difficile, je ne vous mentirai pas. Et je sais que vous pouvez sentir ça aussi. S'éparpiller, perdre son énergie, on le fait tous, volontairement ou sans s'en rendre compte. Et c'est ce qui, comme moi, peut vous pousser à arrêter d'écrire. C'est pour ça que je vous en parle avec cet épisode. Parce que c'est pas une fatalité et que si vous vous sentez aujourd'hui ainsi, il n'en sera pas forcément de même la semaine prochaine. Il faut juste s'arrêter, s'accorder du temps et démêler ce qui ne va pas. Pour relancer la machine, je me suis demandé ce qui était le plus accessible actuellement pour moi. Était-ce mon projet de formation ? Non. J'ai jamais écrit de formation, je n'ai pas terminé de me documenter, je n'ai pas encore défini mon matériel ni la tête finale qu'elle aura. Donc la formation verra le jour, car c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais elle demande encore beaucoup pour être achevée. Donc si ce n'était pas la formation, est-ce que ça pouvait être le lancement des séances individuelles de coaching ou de mentoring ? Eh bien, je ne m'en sentais absolument pas capable. Il fallait encore que je revoie certains de mes cours, que je fasse le point sur les outils, l'articulation des séances. Et puis, il fallait que j'interagisse avec vous, que je vous donne ma meilleure positive attitude afin de vous booster. Mais j'étais au fond du trou, je n'avais aucune énergie à vous transmettre. Bon, au final, il a quand même fallu que je me lance à cause de la deadline de ma certification, mais on en reparlera peut-être plus tard. Bref. Alors ensuite, qu'est-ce que j'avais devant moi ? Le podcast ? J'étais en pleine lecture du livre de Safia Gourari, Build Your Podcast, que je recommande d'ailleurs à quiconque voudrait lancer le sien, et j'avais les grandes lignes, quelques brouillons d'épisodes. Ça me semblait donc le plus accessible. La seule chose qui me manquait était un vrai micro afin d'avoir une qualité sonore minimum, rien de bien méchant. Alors je m'y suis mise, doucement. Et peu à peu, j'ai fait ma vignette, j'ai écrit la description, l'épisode 0, préparé le lancement et l'organisation. Je me suis dit, ok, tu ne fais rien d'autre à part tes posts, mais tu fais ce lancement. Après, une fois lancé, ce sera juste du roulement. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous écoutez ce 4e épisode d'Écriture. Parce que j'ai accepté de prendre mon temps, de revoir mes ambitions à la baisse et de me concentrer sur une seule chose à la fois. Je sais que je recommencerai à m'éparpiller dès que mon énergie sera au top. Mais c'est pas grave. Certaines choses seront déjà en place et je verrai bien comment ça avance. Alors avec mon expérience, on peut se dire que l'objet brillant, c'est vraiment de la mouise, pour ne pas dire autre chose. Et parfois, ça peut l'être. Mais en tant qu'auteur, cet objet brillant, c'est aussi le signe que l'on a envie de découvrir plein de choses, de dévoiler toutes sortes d'univers. Et c'est aussi ça, la force de l'écriture. L'objet brillant n'est pas le problème, en fait. Le problème, c'est notre capacité à se laisser dépasser par lui, à se laisser marcher dessus par lui, et à se culpabiliser pour s'être fait avoir. Alors qu'avec un peu d'indulgence, on peut transformer cet objet brillant en force. Le mécanisme de l'objet brillant nous pousse à nous dépasser, à nous plonger hors de notre zone de confort. Mais il faut tenir sur la durée, ne pas hésiter à se recentrer et à faire le point. Ce que je n'ai pas su faire avant de déconnecter et de ne plus savoir allumer la machine. En vrai, j'aurais dû me faire une feuille de route pour le retour de vacances afin de savoir les prochaines étapes à valider, la direction globale que je voulais pour l'écriture. Et c'est pareil pour votre roman. Vous avez sans doute plein d'idées qui virevoltent dans un coin de votre tête, une envie d'explorer tel ou tel univers qui germe dans votre esprit. Eh bien, faites-le, mais avec discernement.
Par exemple, vous n'êtes pas obligé de ne lire que de la fantaisie pendant que vous écrivez votre récit de fantaisie. C'est un conseil que j'avais lu je ne sais plus où, mais je le trouve un peu débile. Si c'est ce qui vous booste, rien ne vous empêche de le faire bien sûr, mais à moins que vous ne soyez de ceux qui écrivent un roman en 3 mois, vous allez quand même finir par trouver le temps long. Et c'est pareil pour tout. Pour rester concentré, vous n'avez pas besoin de vous emmurer dans ce qui s'apparente à votre écriture. Justement, servez-vous de l'objet brillant comme d'une palette de couleurs. Ne lui donnez que l'importance qu'il mérite, celle de l'inspiration. En fait, c'est plus un problème d'organisation. Pour savoir gérer l'objet brillant et l'éparpillement, il faut déjà être au courant qu'on en est le jouet, mais surtout savoir gérer son temps et son implication sur le sujet du moment. Le but étant de garder un maximum d'énergie pour ce qui compte, votre écriture. Et si votre objet brillant du moment n'a aucun rapport avec votre livre, ne vous accordez que peu de temps ou d'énergie pour ça. N'allez pas le délaisser complètement, ce n'est pas ce que je dis, mais remémorez-vous votre objectif principal. Finir votre roman. Cet objet brillant vous servira sans doute plus tard, donc vous n'avez aucune raison de le jeter à la poubelle, mais votre énergie et votre temps doivent aller en priorité vers votre objectif. Donc on s'organise, on prend des notes, on lit sur le sujet, mais on n'y passe pas la semaine entière et on ne rogne pas sur nos rendez-vous d'écriture. Et dans le cas où votre objet brillant s'accorde fabuleusement avec votre histoire, là on est presque sur un jackpot. Mais attention, une nouvelle idée qui arrive pendant l'écriture peut également vous bouleverser. Qui dit nouvelle idée dit comment on l'intègre à l'histoire. Et parfois, c'est au détriment de tout ce qu'on a écrit avant. Je le sais, je l'ai vécu, et c'est pour ça qu'il y a eu une réécriture totale de mon premier roman, alors que j'en avais déjà écrit les 2/3. Facile. Et j'ai eu raison, mais ça aurait pu quand même mal se passer. J'aurais pu être totalement déprimée devant le travail à fournir pour tout réécrire. Parce que dans mon cas, ça changeait presque tout. Sincèrement, j'ai dû m'accrocher, mais cet objet brillant a vraiment comblé pas mal de lacunes qu'avait mon histoire. Mon roman est loin d'être parfait. Il y a encore des objets brillants qui m'arrivent en pleine face aujourd'hui, alors que j'aimerais juste trouver la force d'avancer sur mon tome 2. Mais j'aimerais qu'on ne diabolise pas totalement l'objet brillant. Car outre le fait qu'il soit ou non intéressant pour votre récit, l'objet brillant, s'il n'est pas juste une excuse pour ne pas s'impliquer dès qu'une tâche se complique ou demande un peu d'effort, il est extrêmement bénéfique pour notre cerveau ou notre développement cognitif. Car généralement, il s'agit d'un changement, d'une nouveauté dans notre vie. Et le changement ou la nouveauté, c'est très important pour garder un esprit en bonne santé. Et c'est comme ça qu'on s'aère l'esprit, qu'on lui donne de quoi souffler pour reprendre du bon pied. Ça active l'hippocampe et on est à même de mieux réagir au stress et à mieux s'adapter. Vous avez sans doute déjà entendu dire que le cerveau est comme un muscle qu'il faut entraîner. On est totalement là-dedans avec l'objet brillant. Tout ça pour dire qu'il faut faire la différence entre objet brillant et éparpillement. L'éparpillement, c'est le côté négatif, le côté sombre de l'objet brillant. Celui où on perd notre énergie, notre argent, notre estime de nous-mêmes. Alors que l'objet brillant est une preuve de curiosité, d'envie, de vie, qu'il faut juste l'entretenir de la bonne façon et pour les bonnes raisons. Ce que j'aimerais maintenant, c'est savoir si vous êtes touché par le syndrome de l'objet brillant, si c'est un terme que vous connaissiez ou si vous le découvrez avec cet épisode et surtout, si vous souffrez, comme moi, d'éparpillement. J'espère en tout cas que ce podcast aura su mettre des mots sur un ressenti qui, je pense, est partagé par beaucoup. Et si vous souhaitez aller plus loin et que le mentoring vous intéresse, vous pouvez me contacter directement en DM sur Instagram ou sur mon site via le formulaire de contact. Sur ce, moi je vous dis merci de m'avoir écouté. J'espère encore une fois que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous demanderai de laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast, de vous abonner afin de rester au courant des nouveaux épisodes et de partager le podcast. C'est super pour le référencement et ça me soutient énormément. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. En attendant, c'était Isa d'Écriture. Amour sur vous et écrivez bien.